Rome, 37 après Jésus-Christ. L'Empire est au sommet de sa puissance. Sur le trône monte un jeune empereur, Caius César, surnommé Caligula. Adoré au début de son règne, il deviendra bientôt l'un des symboles de la cruauté et de la folie impériale. Au départ, le peuple espère un nouveau règne d'or, mais très vite, l'empereur montre son vrai visage. Caligula se croit non seulement l'héritier de César et d'Auguste, mais un dieu vivant. Il fait construire des temples en son honneur et exige que l'on sacrifie pour lui. Sa cruauté n'a pas de limite. Il ordonne l'exécution de sénateurs et de chevaliers pour des raisons futiles, souvent pour le simple plaisir de voir le sang couler. Il aime assister au supplice et prolonge parfois les agonies pour augmenter son plaisir. Caligula frappe aussi là où on ne l'attend pas. Il organise des procès truqués, confisque les biens des riches familles et ruine des fortunes entières pour financer ses extravagances. Il dilapide les trésors de l'État dans des projets insensés, des banquets démesurés, des fêtes somptueuses et même un pont flottant sur la baie de Baï pour défier les dieux. Sa mégalomanie atteint un sommet lorsqu'il décide de nommer son cheval Incitatus, consul de Rome. Ce geste, mélange d'humiliation et de folie, ridiculise le Sénat et prouve au peuple que l'empereur n'a plus de limites. Caligula ne s'arrête pas là. Il force des familles à lui livrer leurs enfants pour des jeux cruels, humilie des épouses de sénateurs et, selon certaines sources, commet des incestes avec ses propres sœurs. L'Empire est plongé dans la terreur et la décadence. En janvier 41, la peur et la haine atteignent leur paroxysme. Un groupe de ses propres gardes, les prétoriens, décide de mettre fin à ce règne de terreur. Caligula est assassiné dans un couloir du palais, frappé de multiples coups de poignard. Ainsi meurt Caligula, l'empereur Dieu, symbole d'un pouvoir absolu devenu délire meurtrier. Son nom restera gravé comme celui d'un tyran sanglant, reflet de la folie humaine au sommet de l'Empire.